We are women, women of faith, looking to Jesus. Lead us each day. We are women, women of faith. We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lord. Salut à tous, je suis pas très bonne dans les chants. Et oui, je veux juste mimer quelque chose avec vous. We are the women of faith. I am a woman of faith and I know that you are the women of faith. Yes, 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 nous sommes des femmes de foi et je sais que vous êtes des femmes de foi et que vous cherchez tout pour votre foyer, vous cherchez tout pour la bonne santé de votre foyer. Vous faites tout ce qui est à votre pouvoir. Salut à tous, salut à tout le monde. C'est un plaisir de me retrouver encore avec vous cet après-midi, ce soir, dépendant de l'heure que ça fait chez vous. Je suis Maman James, la mère des enfants, et bienvenue encore sur la clé, la reçue de l'éducation des enfants. Alors rapidement, on va commencer notre séance. Je vais juste, pendant cette séance, encore faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu les dernières fois. On a parlé des stratégies que Dieu nous donne pour pouvoir inculquer la parole, parce que le but, c'est d'abord que sa parole reste dans le cœur. Pourquoi? Parce que sa parole a la puissance de transformer les âmes, parce que sa parole, voilà, travaille au-delà de ce que nous pouvons penser, parce que lorsqu'elle sort, elle accomplit toujours ce pourquoi elle est sortie. Alors, la raison pour laquelle c'est toujours une aubaine d'aider nos enfants à retenir cette parole, sachant que le Seigneur fera le travail de l'autre côté après, en tout cas. Oui, on a parlé de ces stratégies et la première stratégie que nous avons parlé pour les inculquer la parole, c'était de parler la parole à tout moment avec l'enfant, lorsqu'on est en train de travailler, lorsqu'on est en train d'aller au marché et tout, c'est de parler uniquement sa parole. On a aussi parlé du visuel. Il est important que l'enfant voit la parole autour de la maison, sur les murs et tout, et que l'enfant fasse aussi des versets bibliques qui peuvent coller dans sa chambre. Je voudrais aussi faire comme une différence. Je ne parle pas des images d'un certain Jésus qu'on voit un peu partout, ou on place ici, parce que la Bible, lorsqu'on la fouille, on ne voit pas d'image. Il faut dire que l'image, c'est de la propagande, et Dieu ne fait pas de la propagande. C'est déjà une matière que nous avons vue à l'université. Dieu ne fait pas la propagande. Notre Dieu ne fait pas la propagande, parce que les œuvres de la nature parle de lui. Il n'a pas besoin de se faire voir un peu partout pour savoir qu'il existe et tout. Il est là et il a mis sa pensée dans le cœur de tout homme. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc on n'a pas besoin, il n'est pas question de remplir la chambre des enfants d'images, mais plutôt de la parole de Dieu. Et ça, c'est une stratégie que nous avons lue dans Deutéronome 31. Également, on a parlé des cantiques. Il était question aussi d'apprendre des cantiques bibliques aux enfants, des cantiques qui ont des messages, des vrais messages, pas des cantiques qui parlent de Dieu comme ça, mais qui est visé par exemple du Seigneur Jésus mort à la croix. Et j'ai dit la dernière fois qu'on va parler clairement de ce cantique que les enfants d'Israël avaient appris, et on va tirer des leçons par rapport à nous aujourd'hui. Alors, il y a également des versets bibliques. Faire retenir, quand on parle aussi des cantiques, il y a plusieurs méthodes de faire retenir les versets, la parole de Dieu. Il y a les récitations des versets, il y a même les récitations comme on faisait à l'école, par des poèmes et tout. On peut carrément faire un poème avec la parole de Dieu. On peut aussi faire des chants. Et à ce sujet, lorsqu'on parle des chants dans Ésaïe 12, lorsqu'on parle des enfants d'Israël, quand Dieu parle de la prophétie de ce qui va arriver lorsqu'il va restaurer Israël, il peut dire que il est écrit là que l'Éternel est leur cantique. Donc c'est dans le verset 12. Dieu est Isaïe 12, verset 2. Alors je vais lire. Soyez patients comme d'habitude, je vous en prie. Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai pas, car Dieu Jéhovah est ma force et mon cantique. Il a été mon salut, il est ma force et mon cantique. En réalité, aujourd'hui, je voulais juste encore appuyer sur le fait de chanter des cantiques qui parlent de Dieu. Parce que lorsque
on donne plutôt, où nous on écoute et on fait écouter l'enfant les cantiques du monde. Mais il ne faut pas qu'on soit surpris que les enfants soient attachés au monde, parce que la Bible a encore dit que ceux qui sont, ne savez-vous pas que si vous êtes amis du monde, vous vous constituez ennemis de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Soit on aime le Seigneur, soit on rejette le monde. Donc il n'y a pas de faire des choses par, comment dire, de mettre un pied ici, un pied de l'autre côté. C'est de choisir également la voie du Seigneur. Et si le parent lui-même a fait ce choix, les enfants aussi vont en suivre, parce que malheureusement, nous suivons la musique du monde et nos enfants suivent à la maison. Lorsqu'on entre dans nos maisons, parfois on met la musique du Seigneur, parfois on met la musique du monde. Mais l'enfant, vous savez, une sœur avait dit, si tu montres à l'enfant qu'il faut mettre une jupe sur les genoux, l'enfant elle va comprendre qu'il faut mettre juste au-dessus des genoux. Donc pour dire que la voix que tu montres à l'enfant, si tu montres une certaine distance comme ça, lui il va comprendre, il aura cette tendance à réduire. Si tu chantes la musique du monde, soit disant que non, ce sont des musiques qui ont une certaine moralité ou quoi que ce soit, il n'y a rien dans ce monde qui est la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous habitons encore dans le monde. Bientôt, nous allons entrer dans notre vrai monde qui est la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste que tout le monde connaît. Mais pour l'instant, ici, nous devons nous comporter comme des forains et étrangers sur cette terre. Parce que quand vous arrivez dans une nouvelle terre, comme les enfants d'Israël, ils avaient des choses qu'ils devaient respecter pour pouvoir toujours glorifier le Seigneur. Et c'est cette base que nous utilisons aussi, parce que nous sommes dans cette terre, nous sommes de passage et nous avons certaines routines à respecter pour que, d'abord pour nous-mêmes, avant d'abord de pouvoir donner à nos enfants. Donc c'était le message d'aujourd'hui. Nous devons faire gaffe à ce que nous écoutons, la musique du monde et toutes ces choses et tout. Laissons ça, mes soeurs, laissons ça à toi, maman, qui veut que ton enfant change de comportement ou quoi que ce soit. Et c'est le temps pour toi encore de te consacrer dans les choses du Seigneur, de te consacrer dans sa parole. Les cantiques à la maison tout le temps. Et aujourd'hui, nous avons aussi, avec YouTube, nous avons l'opportunité d'avoir des bibles audio où nous pouvons aussi laisser jouer ces audios pour pouvoir écouter l'enfant. C'est vraiment capital. Parfois, quand tu parles à l'enfant, il ne comprend pas, mais le fait d'écouter tout le temps régulièrement la parole de Dieu, voilà, il en bénéficie. Je le parle par expérience parce que j'ai un fils, quand je travaille souvent avec lui, parfois il est très distrait, mais ce que je fais, c'est que quand je mets les audios tout le temps, il écoute et il va me poser les questions. Maman, j'ai écouté ceci dans l'audio qui est en train de jouer. Parfois, dès qu'ils me voient à la cuisine en train de travailler, eux-mêmes, ils ouvrent YouTube et ils savent que j'aime écouter et ils me mettent l'audio biblique, ils mettent la parole. Ils le font pour moi, mais je sais que derrière aussi, sans que je demande, hein, et je sais que derrière aussi, eux aussi, ils écoutent, même si c'est comment, je sais que le Seigneur travaille au-delà de ce que je peux imaginer. Et je continue à avoir foi, sachant qu'il ne laissera pas ce travail en vain, mais il va faire au-delà de mes pensées. Merci à vous et portez-vous bien. C'était Mama Diam, sa mère des enfants. J'espère que ce message vous a béni. Alors, dans la paix du Seigneur, nous continuons toujours à attendre son retour. Bye bye. Merci.